Today is Wednesday, April 15th, 2020. Now remember that for today you had exercises to do, alright, and to send me. Vous vous souvenez que pour aujourd'hui, vous aviez des exercices d'anglais à faire et à me rendre, à m'envoyer par mail. Vous vous souvenez que ces exercices, c'était dans le cahier de texte de la semaine dernière. Il faut que vous alliez les retrouver. Si vous ne me les avez pas encore envoyés, faites-les. Envoyez-les-moi, d'accord? Et après, vous regardez cette vidéo-là. Retournez dans le cahier de texte de la semaine dernière ou dans le travail à faire pour aujourd'hui, d'accord? Pour retrouver la consigne, les exercices et mon adresse mail. Pour celles et ceux qui ont fait les exercices et qui me les ont envoyés, c'est parti pour la correction. So, English exercises. The first one, the titles are missing on this menu. Fill in the blanks. Donc là, nous avions des titres qui manquaient pour chaque partie de la carte, du menu. Ces titres étaient ici et il fallait les replacer au bon endroit. So the first one, homemade soup of the day, French onion soup. Let's see, soup, soup, soup. Oh, here we have again the word soup. Homemade soup. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans homemade? On reconnaît home, c'est la maison, le foyer. Made, c'est des soupes faites à la maison. Des soupes faites maison, d'accord? Pas des soupes en boîte, mais des soupes que peut-être le cuisinier a mixées lui-même. Donc, homemade soup, de la soupe fait maison. C'est meilleur que de la soupe en briques. So homemade soup was the first one. Homemade soup. The second one, fried clams, mozzarella sticks, chicken finger basket. Donc, on avait des petits plats. Mozzarella, vous connaissez, mozzarella sticks, c'est des petits sticks de mozzarella. Chicken finger basket, c'est pareil, c'est des petits sticks de poulet pané, comme des nuggets. Fried clams, ce sont des crustacés. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment des gros plats entiers? Non, c'est plutôt des entrées, d'accord? Des trucs pour commencer. D'ailleurs, ça s'appelle starters, du verbe to start. So, starters, des entrées. Une entrée avant de passer au plat principal. So number 2 was starters. Number 3, roast chicken breast, mixed grill, salmon. Oh, salmon is a very transparent word. Salmon, du saumon. Salmon, du saumon. Alors là, on a du saumon, on a quelque chose avec du poulet, visiblement quelque chose au barbecue, grill. Donc là, on passe à quelque chose de beaucoup plus gros. Vous avez vu d'ailleurs dans les descriptions, il y a beaucoup à manger. Donc c'est sans doute les plats principaux. Main courses. So let's go in the toolbox. Main courses. Plats principaux. And so number 3 was main courses. Great. Fresh tossed salad. Salmon platter, seafood, Caesar salad. Oh, this has to do with salads, right? And we have it here. Salads. Very transparent words. Là, il y avait tout ce qui était salade. Chocolate brownie, apple crumble, lemon cheesecake. Well, those are desserts, right? Desserts, les desserts, tout ce qui est avec du chocolat, de la pomme, du citron, un cheesecake, c'était en rapport avec du sucré et donc des desserts. Basket of fries, macaroni salad, potato salad, home fries. Donc là, on a chips, on a du fromage, on a des petits légumes, on a des frites, on a une petite salade, on a encore des frites. Tout ça, c'est pas vraiment des entrées, c'est pas vraiment des plats principaux, d'accord? Mais apparemment, ce sont des accompagnements, sides. D'ailleurs, side, ça veut dire le côté, d'accord? Donc c'est ce qu'on a à côté de son plat principal. Des frites, un panier de frites, une petite salade, des chips. Sides, accompagnement. So number 6 was sides. And to finish with, coffee, tea, espresso, hot chocolate, iced tea, etc. Those were beverages. Beverages.
Okay, do you have a synonym for beverages? Remember, we can have the synonym drinks. Des boissons. À boire, des boissons. So number 7 was beverages. Great, exercise number 1 is finished. Let's go for exercise number 2. Here is a menu. Make an order with 1 starter, 1 drink, 1 main course and 1 dessert. Write it in your copybook. Voici un menu, vous deviez choisir une entrée, une boisson, un plat, un dessert et écrire votre commande sous forme de phrase dans le cahier. Je voulais pas juste une liste, d'accord? Je voulais vraiment la phrase typique comme si vous étiez au restaurant et que vous disiez je vais prendre ça, ça, ça et ça. Alors on y va. Comment on fait en anglais pour passer une commande? Déjà, vous parlez de vous-même, donc vous allez dire je en anglais, I. Et ensuite, vous vous souvenez que l'expression pour dire je vais prendre ceci ou cela, c'est I will have. Et on y va. I will have the green salad. Let's go for a drink. I will have an orange juice. Okay. A main course. I will have a hamburger. And to finish with a dessert, I will take cookies. Bien, I will have. Vous avez bien respecté l'expression will have. Maintenant, il y a quelques petites choses qui m'intéressent. Pourquoi j'ai dit the green salad? Pourquoi j'ai pas juste dit a green salad? Parce que je montre celle qu'il y a dans le menu. C'est pas n'importe quelle salade verte, d'accord? Si j'avais dit a green salad, c'est une salade verte, n'importe laquelle. Moi, j'ai vu qu'il y avait celle du menu de ce restaurant-là, donc c'est the green salad, d'accord? Je montre une salade précise, celle du restaurant. D'accord? Et c'est pour ça que je vais utiliser the. The, ça sert à montrer quelque chose de précis. A green salad, ça aurait été n'importe laquelle. On y va. An orange juice. Cette fois-ci, pourquoi j'ai dit an orange juice et pas the orange juice? Après tout, j'aurais pu mettre the orange juice. Oui, c'était idiot de mettre an orange juice. D'accord? Je vais mettre exactement pour la même raison qu'ici, the orange juice. Le jus d'orange proposé par ce restaurant-là. Pareil, j'ai mis a hamburger. Est-ce que c'était une bonne idée? Non, je vais plutôt mettre the hamburger. Le hamburger proposé par ce restaurant-là parce que il est spécial, parce qu'il a été préparé de telle manière et que ce ne sera pas le même que dans un autre restaurant. C'est celui-là proposé par ce restaurant-là. And cookies. Attention, cette fois-ci, pourquoi j'ai pas mis de déterminant devant? Est-ce que j'ai demandé un seul cookie dans le menu? Non, il y avait marqué cookies avec un S, d'accord? Visiblement, il va y en avoir plusieurs dans mon assiette. En anglais, quand on parle au pluriel, eh ben, on ne met pas de déterminant devant, ok? La seule chose que je vous demande de retenir, c'est que quand vous commandez dans un restaurant, vous allez à chaque fois devant le plat utiliser the parce que vous commandez celui-là, d'accord? Sauf si c'est au pluriel et vous n'avez pas besoin de mettre de déterminant. Exercise number 3. The letters in those words are not at the right place. Find the correct writing. This one was chicken, okay? Be careful, the C is before the K, okay? C-K, chicken. Here we had healthy, bon pour la santé, healthy. Here we had pecan pie, une tarte aux noix de pécan. Here we had iced tea, de l'iced tea, du thé glacé. Here we had fish and chips. Okay, don't forget the S. Here we had raisins. Okay, very transparent word, ça s'écrit exactement pareil comme en français. Here we had dough, de la pâte, d'accord? G-H à la fin et pas l'inverse. Here it was a trifle cake. Vous vous souvenez? A trifle cake. Oula, n'importe quoi.
C'est un gâteau typiquement britannique avec plusieurs couches de crème, de gâteau et de fraises. Here we had potato. Here we had hot wings. Plat typiquement américain, des ailes de poulet marinées. Here we had eggs, des œufs. And here we had cottage pie. C'est l'espèce de hachis parmentier anglais. Let's finish with the fourth exercise. Translate in English. Before the exercise, we had a little reminder. Avant de faire l'exercice, il y avait un petit récapitulatif. Rappel numéro 1. Pour passer une commande en anglais, on utilise l'expression will have. Pronom plus will have. I will have. D'accord? Rappel numéro 2, et on fait attention au quantifieur. Alors vous savez, quand on a beaucoup de raisins, c'est a lot of. Quand il y en a quelques-uns, c'est pas trop petit, d'accord? Une certaine quantité qui peut à peu près tenir dans mes mains, ça va être some. Quand il y en a un petit peu, une légère quantité, une faible quantité, ça va être a little bit of. Et quand il n'y en a qu'un seul, one. So let's go. Je vais prendre une pizza et un coca. I will have une pizza. One pizza et un coca and one coke. Vous avez vu là, vous vous souvenez, moi à chaque fois j'avais dit qu'il fallait mettre the. Là, visiblement, la personne ne montre pas quelque chose dans un menu. Elle n'a pas dit je vais prendre la pizza et le coca. Elle a bien dit une pizza et un coca, donc one pizza and one coke. Je vais prendre un tiramisu et un peu d'eau. I will have one tiramisu and un peu d'eau, a little bit of water. Je vais prendre une tarte aux pommes et beaucoup d'iced tea. I will have an apple pie and beaucoup d'iced tea, a lot of iced tea. Je vais prendre du jambon et quelques frites. I will have du jambon, ham et quelques frites and some fries. Et quand on dit c'est délicieux, c'est vraiment très bon, it's, alors là vous aviez le choix, it's amazing, it's genius, it's delicious. C'était à vous de choisir celui qui vous correspondait le mieux. Donc on n'oublie pas l'expression will have à chaque fois, je vais prendre, d'accord? Et mes petits quantifieurs, alors on a un petit peu, on n'oublie pas le petit of, d'accord? A little bit of water. Quand il y en a beaucoup, a lot of iced tea. Quand il n'y en a que quelques-unes, some fries, d'accord? Et on n'oublie pas également it's, apostrophe S, it's amazing, genius, delicious. Okay, that's it for today. You need to write the date in your copybook, the lesson, the toolbox. J'ai conscience qu'aujourd'hui ça faisait encore une vidéo un petit peu longue, d'accord, mais il nous reste quoi? Il nous reste le cours de jeudi et le cours de vendredi où ce sera un petit peu plus soft, et après ce sera les vacances, donc vous pourrez souffler un petit peu.